Comme la madre. Moi, j'ai pas de questions, hein, mais comme tu m'as fait monter, ben, je vais monter. T'as médité quoi aujourd'hui? Comme ça, on va trouver les questions. J'ai pas médité. On nous a dit de méditer jour et nuit. Je prends l'écriture. Je prends, je prends l'écriture parce que là, c'est très très grave. Je crois que c'est Josué chapitre 1 là-bas. On t'a donné un commandement. Verset 8. Ah, en plus, tu connais. Tu connais les écritures, mais tu veux pas les mettre en pratique. C'est Non, encore toi. mais ça peut arriver qu'on médite pas parce que on est un peu, voilà quoi. Parce que C'est quoi? déjà là, Aaron, il est KO là. Ah ouais? Ouais. Mais des fois, on peut mettre la Bible en audio. Oui, mais la Bible en audio, c'est différent quand même de la Bible à papier. Moi, je trouve, hein. Mais bon, si par exemple, je sais pas, on est en train de faire la vaisselle, on est en train de balayer, des fois on peut mettre en audio. Il y a des choses qu'on peut entendre, ça peut nous rappeler, ah oui, il y a tel passage, oui, ah, en fait ça parle de ça. Non? Ouais. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la parole, on doit mâcher, mâcher, mâcher. On doit méditer. C'est comme les ruminants, hein. Les ruminants, eux, quand ils mangent l'herbe, ils mâchent, ils font descendre dans leur estomac. Et des fois, ils font remonter ça pour mâcher encore, pour mâcher, pour mâcher. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, la parole, c'est pareil. On doit mâcher, mâcher, mâcher. Parce que il y a toujours des nutriments à prendre. On peut lire un verset aujourd'hui. Demain, on va lire le même verset. On aura une autre compréhension, une autre édification. Et donc, on doit toujours mâcher, 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 mâcher. Ne pas nous lasser. Parce que les dons, des fois, il y a des personnes qui font des rêves où ils perdent leurs dents. Et ils se disent, ah, mais pourtant je suis jeune, je dois aller voir un dentiste. C'est parce qu'ils ne comprennent pas des fois le langage de l'esprit. Parce que les dons, c'est pour mâcher. C'est pour mâcher. Et le Seigneur leur fait comprendre que, vous ne mâchez pas. Vous avalez direct. Ça va vous faire des constipations spirituelles. Il faut prendre le temps. Il faut réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc la bouche là, ça me sert à mâcher. Et on nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire que je dois toujours mâcher la parole du Seigneur. Je dois toujours ingurgiter ça. Parce que ça va produire en moi, dans mon être intérieur, des nutriments. Parce que la nature nous enseigne, lorsqu'on mange naturellement, il y a les protéines, les glucides, les vitamines, vitamine C, vitamine B, vitamine D, toutes ces choses. Spirituellement aussi, lorsqu'on mâche la parole, il y a justement des bienfaits spirituels. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de toujours méditer, méditer, jour et nuit. C'est-à-dire, on ne doit pas se lasser.
Voilà pourquoi il dit dans une autre écriture, je prends aussi cette écriture-là, c'est dans le psaume, chapitre 1, qu'on connaît tous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la parole, la Bible, où il y a l'ancienne alliance ou l'ancien testament et la nouvelle alliance, le nouveau testament. On nous dit qu'on doit mâcher, on doit trouver notre plaisir dans la parole. Il y a des gens, ils ne trouvent pas leur plaisir. Hein. Ils n'aiment pas lire, ça les énerve. Pendant qu'ils lisent, en même temps, ils typent. Non, on doit trouver notre plaisir. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, on nous répète, on nous dit encore la même chose. On doit méditer jour et nuit. On ne doit pas se lasser de la parole de Dieu. On doit toujours chercher à comprendre. Il y a des passages peut-être que, je sais pas, comme dans Lévitique, comme dans 2 Chroniques, 1 Chronique, où on va nous parler des fois des généalogies. Des fois, ça peut être ennuyant, mais on peut aller regarder les noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tel passage, ça veut dire quoi? Tel nom veut dire quoi? Et ça va nous enseigner sur qui est le Seigneur, sur ce qu'il a prévu de faire au travers de nous. Donc on ne doit jamais se lasser, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau, c'est cette eau-là qu'on voit dans Apocalypse 22. Je prends ça. Apocalypse chapitre 22, on nous dit à partir du verset 1, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Ce fleuve-là représente l'esprit. C'est-à-dire que lorsque nous méditons la parole jour et nuit, nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que ces paroles sont esprit et vie. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la parole qu'on a là, elle est esprit et vie. Voilà pourquoi on nous dit que toute parole est inspirée de Dieu. Il y a des gens qui aiment bien jouer, ils aiment les disputes de mots, donc ils vont dire « Ah, ça veut dire le journal là que j'ai reçu, c'est inspiré de Dieu ». Donc ça, c'est du sarcasme, voilà, c'est juste pour faire pour amuser la galerie. On nous parle des écrits des prophètes et des apôtres. On nous parle pas du journal de je ne sais qui, du Figaro ou de je ne sais quoi. Donc ça, c'est de la mauvaise foi. C'est des gens qui aiment bien se disputer. Voilà, ils ont un esprit de querelle. Voilà. Ils ont un esprit de querelle. Donc ils aiment se chamailler surtout. Tu donnes un verset. Ah, mais non, c'est pour se chamailler. Donc le Seigneur, il nous parle de
ce fleuve-là. Shalom mon frère Moreno. N'hésitez pas à partager, à tapoter, à republier, s'il vous plaît. Ce fleuve-là, il en parle à la femme samaritaine. Il dit, dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, à partir du verset... Je prends le verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive. C'est un homme qui est planté près des eaux, un courant d'eau. Les fleuves d'eau qui sortent du milieu du trône de Dieu et de l'agneau. Les fleuves d'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc, elle nous ramène à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Jacob, c'est lui qui a creusé ce puits et qui en a donné. C'est ce qu'elle dit. Mais es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc Jacob, il puisait dans le puits. Tout ça, c'était une préfiguration de nous, enfants de Dieu, qui devons aller puiser dans le puits. C'est, si je puis dire, l'analogie avec une personne qui médite jour et nuit. Il est en train de puiser, de creuser pour en retirer des trésors, des richesses. Il a besoin, c'est sa nourriture. Il y a une phrase qui a été dite dans le jardin d'Éden. On nous a dit là-bas que je prends ça. Genèse. Chapitre 3. Genèse 3, 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, il faut bien comprendre, hein, lorsque tu comprends ces choses-là d'une manière prophétique, tu comprends que l'être humain, il doit creuser, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la méditation. C'est à la sueur de son front qu'il doit accéder à certains trésors. Donc, le Seigneur qui nous a rachetés est bon. Il nous donne le pain quotidien. Il nous parle en songe, dans des visions nocturnes. Mais il nous dit aussi que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Donc, il nous montre que, oui, je vous ai racheté, je vous ai sauvé, mais vous avez un effort à fournir pour manger, pour boire, pour maintenir votre corps assujetti. L'apôtre Paul disait, hein, lui qui était sauvé, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il nous fait comprendre que nous devons fournir des efforts pour méditer, pour prier, pour jeûner. Et l'apôtre Paul va surenchérir. Il va nous dire, je relis quand même le verset, hein, pour ceux qui n'ont pas lu. Genèse 3,17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira, parce que souvenez-vous, hein, il a dit aussi à la femme que elle aura des douleurs d'enfantement. Les femmes qui sont chrétiennes, là, est-ce que quand elles accouchent, là, elles n'ont plus mal? Donc, il faut bien comprendre les Écritures. Ceux qui ne comprennent pas, c'est la bonne terre et celle qui entend la parole et qui la comprend. Si quelqu'un ne comprend pas les Écritures, parce que les Écritures sont là pour nous donner la sagesse de la vie, pour nous montrer comment nous devons prospérer spirituellement d'abord. Et l'apôtre Paul dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc la base, c'est le spirituel. Pour que nous puissions prospérer, gagner des âmes, etc. Que nous puissions être dans la vie de l'esprit. Il nous a montré. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Là, notre corps là, ça s'appelle une terre. Dans le langage prophétique, c'est une terre. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi on nous dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais un engagement d'une bonne conscience qui nous sauve par le moyen de la foi. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc la sueur montre un effort. Voilà pourquoi vous allez voir dans les Écritures, le Seigneur n'aime pas la paresse. Vous allez voir que même dans ce que les gens ont fait, les 7 péchés capitaux, il y a la paresse. C'est un péché d'être paresseux. Parce qu'il y a des efforts à fournir. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris.
car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous, notre terre, elle est céleste. Donc, à la sueur de notre front, on doit travailler jusqu'à ce qu'on retourne d'où on vient. Car nous ne sommes pas de la terre, nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Donc, il y a des efforts à fournir. Il y a des efforts. J'ai remarqué une chose, je suis en train d'en parler, je pense que c'était au Seigneur, j'en parlais ce matin. Il disait, mais je remarque que il y a des personnes, c'est comme si leur charité s'est refroidie. C'est-à-dire, on était par exemple dans des assemblées. Ces gens-là, ils étaient zélés. Ils se levaient à 3 heures, ils conduisaient même la prière, ils étaient zélés pour prier. Pour les offrandes, tout ça, ils étaient zélés, etc. Ils donnaient, il y en a même qui me disent, je donnais chaque mois 200 €, tout ça, à loin de l'Éternel. Ils exhortaient, ils appelaient les frères pour s'exhorter, etc. Non, c'est comme si leur charité s'est refroidie. C'est-à-dire, quand il y a mythe, ils viennent en traînant des pattes, des pieds. Quand il y a prière, ils sont là. Donc, il n'y a plus, il y a de la paresse qui est rentrée. C'est comme si en fait, ils ne travaillent pas pour Dieu, mais ils travaillent pour des hommes. C'est là qu'on montre que ça se refroidit. Parce que quand tu travailles pour Dieu, tu es constant, peu importe l'endroit où tu arrives. Quand tu travailles pour Dieu, tu es constant. Même quand tu donnes pas pour les gens, tu donnes par rapport au commandement de Dieu. Mais quand tu ne travailles pas pour Dieu, mais tu travailles pour être vu des hommes. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a ceux qui cherchent la gloire de Dieu et ceux qui cherchent la gloire des hommes. C'est-à-dire, quand tu fais les choses pour la gloire des hommes, tu te refroidis. Parce que les hommes, des fois, ils sont ingrats, des fois, ils ne voient pas, des fois, ils vont pas forcément te dire merci. Et c'est là que tu vas te refroidir. Tu ne travailles pas pour Dieu. Mais quand tu travailles pour Dieu, tu es constant dans tout ce que tu fais. Donc, il faut des efforts. Les efforts. Voilà pourquoi je disais que l'apôtre Paul, il vient surenchérir la sueur de notre front. Là, il vient encore mieux expliquer ça. Il nous dit dans 2 Pierre. Deux Pierre chapitre 1. De Pierre chapitre 1, on nous dit au verset 5, l'apôtre Pierre nous dit, alors nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Comme on aime bien répéter ça, voilà ce que les apôtres nous disent. Même Jacques, c'est un apôtre. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Faites tous vos efforts. C'est la sueur du front. c'est la sueur de notre front. On doit faire tous nos efforts. Pourquoi? Parce que il y a tout qui va se lever. Notre corps, il va nous dire, non, j'ai la flemme. Les démons aussi, dans le spirituel, ils vont aussi souffler pour amener de la paresse. Les humains aussi autour de nous, ils vont peut-être nous appeler, viens on sort, viens on fait ci, viens on fait ça, viens. Donc on a 3 combats, triple boulot. Il y a des gens, on dit que, par exemple, souvent j'entends des personnes qui disent que un noir en France, il doit faire plus d'efforts que quelqu'un qui est né en France. Ben nous aussi, les chrétiens, on doit faire plus d'efforts pour prier, pour méditer, pour jeûner. Ah, il y en a, ils aiment la nourriture. La nourriture. Jeûne. Jeûne. Non, minimum 1 jour par semaine. Minimum. Minimum, normalement, minimum. 1 jour. 1 jour, juste 1 jour. Dans la semaine, où on te trouve au moins à ne pas manger. Normalement. Mais là, ça fait les buffets à volonté. Buffets à volonté.
Ça mange, ça mange. Ça devient lourd, après ça va dormir. Salut mon frère. Après ça va dormir, je suis fatigué. Lourd. Des pavés dans le ventre. Deux Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Ça, c'est pas les apôtres, c'est juste moi qui dis. Faites tous vos efforts pour fournir la prière. À la prière, la méditation de la parole. À la méditation de la parole, le jeûne. Au jeûne, les bonnes œuvres. C'est moi, c'est pas l'apôtre Paul, ça c'est juste moi qui dis. Néanmoins, moi aussi je pense avoir reçu l'Esprit de Dieu. Faites tous vos efforts. Des efforts. Donc c'est ça, c'est la sueur du front. C'est la sueur. On doit faire des efforts pour méditer, pour prier. Et pour ceux qui ont reçu le don de parler en langue, ça on en parle peu. Je vais prendre une écriture. « 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, quand on reçoit un don, on doit l'exercer. On doit travailler ce don. On ne doit pas le laisser s'endormir. Que ce soit le fait de prêcher la parole, d'évangéliser, tout ça, peu importe ce qu'on a, de prier, on ne doit jamais laisser un don s'endormir ou l'enterrer ou éteindre, non. Toujours exercer ce qu'on a reçu. Et si quelqu'un a reçu le don de parler en langue, il le sait. L'apôtre Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il priait en langue. Et il priait beaucoup en langue. Voilà pourquoi il dit, je préfère venir parmi vous, vous donner 4 paroles ou 5 avec intelligence que 10 000 paroles en langue. Bonjour Raph. Donc, dans le secret, il exerçait ce don. Parce qu'un don, on l'exerce, on n'attend pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, il faut être saisi. On va attendre un saisissement. Ouh! C'est faux. C'est faux. Je prends 1 Corinthiens 14, on va lire doucement. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en mystère qu'il dit, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, car tous ne parlent pas en langue. L'apôtre Paul il disait, j'aurais aimé que vous ayez tous le même don que moi, c'est-à-dire d'être célibataire. Mais nous avons tous reçu de Dieu un don de grâce particulier. Donc il aimerait que nous parlions tous en langue. Mais lui-même il le dit dans 1 Corinthiens 12. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Tous sont-ils apôtres? Non. Parce qu'il y a des gens qui disent que les apôtres, les prophètes, tous les ministères sont restés dans la chambre haute. C'est faux. C'est faux. Il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des pasteurs. C'est pas parce qu'ils sont pas en train de crier, je suis archi.
Mais ils ont un ministère. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise, on nous dit qu'il édifie, il exhorte, il console. Donc, il édifie le corps de Christ. Et dans notre royaume, la règle l'ultime, c'est l'amour, c'est la charité. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pour les autres, c'est grand. Voilà pourquoi on nous dit que le plus grand soit le serviteur. C'est comme ça se passe dans notre royaume. Dans notre royaume, le plus grand, c'est-à-dire s'il a reçu plein de dons, s'il maîtrise tout ça, bah, il doit servir. Il doit pas venir en disant « Oh! Oh !» Non, il doit servir. Il sert. Il sert. Il sert. Maaleykoum salam. Donc, il doit servir. Il doit servir. Dans la simplicité. Parce que lorsque tu sers, tu édifies. Voilà pourquoi le Seigneur il dit, regardez, moi que vous m'appelez maître et seigneur. Et vous faites bien car je suis. Parce qu'il y a des gens qui disent que oh, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Non, il dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et vous faites bien car je le suis. Jean chapitre 13. Mais moi qui suis le Seigneur, là, je vous ai lavé les pieds. Donc j'ai été au service. Dans ma grandeur, j'ai été au service. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Ça veut dire, soyez au service des uns des autres. Il y a des gens, ils ont commencé à dire, oh, sortez les bassines, on va vous laver les pieds. Pourtant, j'ai lavé mes pieds ce matin. Tu vas encore me laver les pieds, pourquoi? Non, je me lave pas les pieds, moi, je sais pas frotter. Je frotte mal. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. C'est-à-dire que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie les autres. Donc, on nous dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce qu'il édifie les autres. À moins que ce dernier ne reçoive l'interprétation. Ça veut dire qu'il est plus grand que celui qui prophétise. Pourquoi? Parce qu'il s'édifie lui-même et il édifie les autres parce qu'il reçoit l'interprétation. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, il devient plus grand. Mais s'il n'a pas l'interprétation, il est plus petit que celui qui prophétise. Voilà pourquoi vous devez prier pour avoir le don d'interpréter les langues. C'est un don. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue? Parce qu'il y a des gens, quand ils ont reçu ce don, ils l'exerçaient à tout bout de champ. Toujours en train de prier en langue, de prier en langue. Mais l'apôtre Paul leur fait comprendre que ça doit se faire dans un cadre. Ça doit se faire dans un cadre. Parce que le but, c'est l'édification. Donc, quand vous vous réunissez, parle à toi-même. Ne commence pas à parler en langue parce que les gens ne seront pas édifiés, ils ne vont pas être fortifiés, ils ne vont pas être consolés, ils ne vont pas être... Il y a rien. Il n'y a pas d'exhortation dessus, ils ne comprennent pas. Mais quand tu es dans le secret, tu peux maintenant prier en langue. Mais quand tu es en public, tu es avec tes frères et sœurs, fais des prières intelligibles.
ou parle pour édifier. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas un son distinct. Donc, il compare l'enseignement, la prédication au son d'une flûte, au son d'une harpe. Alors, vous allez mieux comprendre pourquoi lorsque David jouait la harpe, les démons partaient. Voilà pourquoi on nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. David, c'est Jésus qui nous enseigne le Saint-Esprit. Je suis dépassé moi-même parce que je dis, il est trop merveilleux, il faut l'aimer. C'est pas possible, il faut vraiment l'aimer. Chaque fois je dis ça, mais je vais toujours répéter, il faut l'aimer encore plus fort. Déjà là on l'aime pas assez, il faut vraiment l'aimer, il est trop bon, il est merveilleux. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils ont caché leur talent parce qu'ils ont dit non, nous savons que tu es un méchant, donc on a caché tout ça. Voilà, on savait que tu récoltes ou tu n'as pas semé. C'est parce qu'ils ont un manque de connaissance de l'amour de Dieu. Dieu, c'est un père, il est aimant, il nous aime. Je vous dis la vérité, Dieu, il est bon. Les gens qui disent que Dieu il est méchant, c'est un manque de connaissance. Dieu, il est trop bon. C'est quelqu'un qui est brisé. On nous dit que c'est un homme doux et humble de cœur. Il est brisé. C'est-à-dire, si tu peux pas le tenter. Genre, tu lui dis, oh, tu lui mets une claque, tu dis, réponds, tu vas faire quoi? Il est brisé. Il va pas te frapper parce que tu l'as frappé. Il est au-dessus de tout ça. Il a un amour qui est désintéressé. Je sais pas comment expliquer ça avec des mots. Il est loin. C'est-à-dire que ses pensées ne sont pas tes pensées. Ses voix ne sont pas tes voix. Son cœur, c'est pas ton cœur. Tu peux pas tester. Il est merveilleux. On a dit pourquoi tu veux connaître mon nom? Mon nom, il est merveilleux. Je veux dire, il est merveilleux. Je sais pas comment expliquer, hein, mais il est vraiment bon. Il faut l'aimer. Et si tu l'aimes pas assez, tu dois lui dire, Seigneur, je t'aime pas assez. Aide-moi à t'aimer encore plus. Parce que toi, la façon dont tu m'as aimé là, il faut que je t'aime. Je peux pas faire une vie où je suis là seulement, je fais ma vie, je travaille, je fais ci, je passe plus de temps au travail, dans des choses du monde, mais toi, ton royaume, ta vie, ta puissance, ton âme, tout ça là, je calcule pas, je suis désintéressé de tout. Non, je dois t'aimer. Je dois t'aimer plus fort que tout. On doit l'aimer. C'est une prière. Prions. Aimons-le. Demandons-lui. On doit l'aimer. On l'aime pas encore assez. C'est pas encore assez bon. C'est pas encore. L'amour n'est pas parfait. On a dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. C'est le temps. Il faut réveiller ça là. Il faut réveiller. C'est le temps. On a dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Là, c'est le temps. Il faut réveiller l'amour. On doit réveiller tout ce qui dort. Là, on doit réveiller ça. Si même le premier amour s'est endormi, on doit réveiller ça. Lui-même, il a dit, tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire, la façon dont tu étais zélé les premiers jours, quand tu étais là, tu pouvais prier pendant des heures. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré le Seigneur, pendant exactement 7 mois, je l'ai connu j'ai rencontré en avril, fin avril, de avril jusqu'à fin octobre. Si je me souviens bien, hein, j'essaie de compter. Je ne sais plus. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc je pense que c'était fin novembre. J'étais ce moment-là en train de prier. Je passais du temps dans sa présence. Je priais, je méditais. J'étais là, je l'aimais tellement. Oh, j'étais là seulement. Seigneur. Je savais même pas ce que je cherchais. Jusqu'à le 7e mois, il me remplit, il me donne son esprit.
Il me baptise, j'ai reçu son esprit. Mais je cherchais même pas, je savais même pas ce que c'était le Saint-Esprit. Je cherchais seulement plus de lui. Je voulais le connaître. Je voulais juste l'aimer, quoi. Et on doit l'aimer. On n'a pas fini de le chercher. Il est infiniment grand. Comme dit la chanson, ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Non, son nom, il a infini, on doit encore chercher. C'est ça, comme t'as dit mon frère, c'est ça les bébés. Le bébé, il pleure, je veux maman, il veut juste toujours téter, il veut le lait, il est là, il veut seulement les bras. Dès que tu le poses, il veut, tu le portes, c'est tout. Donc c'est ça le premier amour. C'est ça. Toujours le chercher. Toujours le chercher. J'ai dit, Seigneur, révèle-toi encore. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis rien sans toi. Seigneur, j'apporte encore une réforme. À chaque fois, le Seigneur, depuis qu'on est sorti de l'endroit où on était, il m'a permis de réformer certaines choses. Je vais apporter encore une réforme. Parce que vous allez remarquer une chose. Une personne, bon, je parle de notre ancien conducteur. Bon, comme il n'était pas marié, à chaque fois c'était divorcé, ensuite il annule ses fiançailles. Donc il ne comprenait pas c'est quoi un époux. Voilà pourquoi, quand tu ne comprends pas c'est quoi un époux, quand Dieu ne t'a pas enseigné sur ce qu'est un époux, ou tu n'as pas vécu cela, ben tu vas prêcher des choses comme regardez Assuérus, il a divorcé de Vachi, vous aussi divorcez. Si votre femme elle ne vous écoute pas, vous pouvez divorcer, tout ça. Parce que l'infidélité, c'est le fait de ne pas écouter. C'est un manque de connaissance de l'époux. Et comme aussi il n'a pas d'enfant, il ne sait pas aussi c'est quoi un père. C'est un père. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Ça me fait rire déjà parce que à chaque fois que je vais réformer un truc, si je rigole déjà parce que je sais que ça va encore casser des choses. Je prends une écriture. 1 Jean. N'hésitez pas, pour ceux qui font les captures d'écran, n'hésitez pas à capturer ces moments-là. De toute façon, moi-même aussi, je devrais aller je devrais aller chercher ça sur YouTube si j'arrive à poster ce live-là sur YouTube. 1 Jean chapitre 1. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il parle à qui? Il parle à l'Église, c'est bien. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Je continue. Mes petits enfants, 1 Jean chapitre 2 verset 1. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, c'est lui qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas.
c'est que le péché originel pour lequel Adam et Ève ont apporté, voilà, quand ils ont désobéi, le péché là est entré dans le monde. Le Seigneur est venu. Il est mort à la croix pour nous. Pour que nous soyons sauvés. Donc, c'est-à-dire le péché qui mène à la mort ne nous tient plus lorsque nous croyons en lui, nous avons la foi en lui. Vous me suivez? Maintenant, dans cette marche-là, si nous péchons, nous devons nous souvenir que nous avons un avocat, quelqu'un qui peut nous pardonner. Parce que vous allez voir une chose que toujours la loi nous enseigne. Vous allez voir que dans le temple, là, il y avait le sacrifice annuel qui devait être fait une fois pour le péché du peuple. Et il y avait les offrandes qu'on apportait pour nos péchés. On devait donner ça au sacrificateur et tous les jours, on devait apporter, si on a péché, on devait apporter cette offrande-là. On ne parle pas du sacrifice à la fin. On ne parle pas du sacrifice à la fin. Il faut bien comprendre ce verset aussi, mon frère. Il a dit ne péchez point, mais si quelqu'un a péché. Je n'ai pas compris, ma soeur. Si vraiment tu as quelque chose à me dire, envoie ta demande, ça va être plus simple pour moi de comprendre, parce que là, je ne comprends pas du tout. Donc, je continue. Il faut savoir une chose. Il y a justement les offrandes qu'on a apportées, des sacrifices de culpabilité qu'on a apportés. Et il y avait le grand, c'est-à-dire Yom Kippour, le sacrifice du grand pardon. Ce sacrifice-là, il a été accompli. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été rachetés. C'est-à-dire que la nature nous enseigne, si je fais du mal à mon prochain, je dois lui demander pardon. C'est ce qu'on nous dit, Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Le pardon, c'est quoi? Du péché qui mène à la mort. Nous sommes libres. Il nous a pardonné. Et nous aussi, nous devons nous pardonner les uns les autres. Maintenant, lorsque nous l'offensons, parce que nous avons son esprit, pour ceux qui l'ont, et nous savons quand nous avons offensé son esprit. Et quand nous savons que nous avons offensé son esprit, nous devons lui demander pardon. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous montre déjà en tant que Père. Il dit, c'est pour ça qu'il faut aussi être un peu père pour comprendre. Parce que si ton enfant il fait des bêtises, et qu'il fait des bêtises, il sait qu'il a fait des bêtises, il ne vient pas s'humilier devant toi, mais il est là, il fait comme s'il n'a rien fait. Parce que c'est ce qu'on prêche aux gens. On leur dit que faites n'importe quoi, vivez n'importe comment, vous voyez que vous avez attristé l'esprit, mais vous arrivez comme ça seulement. Oui, Seigneur, ça va. Donc, comme si de rien n'était. Non. Dieu, il est, comment dire, si tu as un cœur, si tu penses, si tu respires, si tu pardonnes, si tu aimes, si tu te mets en colère, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Et il a beaucoup plus d'amour que toi. Il a beaucoup plus de sensibilité que toi. C'est pas un robot. Et tu peux l'attrister. Et quand tu attristes une personne, voilà pourquoi vous allez voir aussi, je vous dis ces choses-là parce que il y a des chrétiens, ils vont attrister l'Esprit du Seigneur. Et ils vont, on va dire, vivre comme si de rien n'était, mais ils vont voir que leur marche n'est pas pareille. Leur marche n'est pas pareille. C'est-à-dire, ils font des choses, ils savent que ce n'est pas bien, et ils ne viennent pas s'humilier dans la présence du Père. Et ils ressentent cette lourdeur. Ils ne marchent plus comme d'habitude. Et c'est lorsqu'ils viennent s'humilier. Il y a même quelqu'un qui
me partageait qu'il y avait un don qu'elle avait perdu parce que elle avait négligé ce don. Et elle a dit au Seigneur, elle a dit, Seigneur, vraiment, je reconnais, je te demande pardon. À l'instant même où elle lui a dit ça, son don s'est manifesté, le don qui ne se manifestait plus à l'instant même, son don s'est manifesté. C'est-à-dire que Dieu, il est bon pour nous pardonner et pour nous purifier de nos offenses. Parce que nous l'offensons. Lorsqu'on agit mal, on ne doit pas faire comme si de rien n'était. Oh, je suis enfant de Dieu, c'est pas grave, tout ça, je m'en fiche. Non, c'est un mauvais enseignement. Ah, pourquoi moi je viens toujours laver. C'est un mauvais enseignement. Cela veut dire la personne ne devrait pas pécher. Mais oui, mais personne ne dit que quelqu'un doit pécher volontairement. Personne ne dit ça. On nous dit justement, je vous écris ces choses avant que vous ne péchez pas, mais si quelqu'un a péché. Donc, on nous fait comprendre aussi que ça peut arriver à un chrétien de tomber dans un péché. Et si ça arrive, il doit justement demander pardon à son Créateur. Vase. Oui, bonjour. Vase de Jésus. Peut-être que c'est une mauvaise manipulation. Ouais, je pense que c'est une mauvaise manipulation. Shalom. Shalom. Oui, shalom. Comment vous allez par la grâce de Dieu? Ça va bien et vous? Ça va. Vous êtes monté pour poser une question? Il faut poser des questions, hein? Ou bien c'est pourquoi, en fait? En fait, je partage la parole du Seigneur et j'ai mis les demandes pour si quelqu'un a une question ou si quelqu'un a quelque chose à dire. Nous sommes libres, on peut échanger dans la simplicité. D'accord. J'ai rien à dire. D'accord. Rien à dire. Si ça vient, même par la suite, s'il y a une question qui te vient, etc., n'hésite pas à envoyer tout le monde. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bonne journée à toi. Merci. Et béni. Amen. Donc, je relis doucement, ensuite je vais encore lire d'autres écritures. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Qui est fidèle? C'est lui. Donc quand tu fais du mal à quelqu'un, tu dois aller vers la personne. Tu dois confesser à ton frère, à ta sœur, si tu lui as fait du mal. Et même si tu as fait du mal, parce que nous sommes le corps de Christ, lorsqu'on pêche, on pêche aussi contre le corps. Donc, on peut aller voir un frère pour lui dire, ah, mon frère, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais on peut aussi aller voir le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il disait, je ne me juge pas moi-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc, on peut aussi aller voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il faut aussi comprendre une chose que, je prends une écriture qui me vient. Cette écriture, c'est dans Proverbe 28, verset 13. Je prends ça vite fait. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue
et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire que le but, c'est pas seulement de venir pour parler. Le but, c'est aussi d'avoir ce désir-là de délaisser la chose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit une écriture qui doit interpeller beaucoup. Je vais lire cette écriture-là. L'apôtre Paul dit, je pense que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens je vérifie si c'est chapitre 10 ou chapitre 12. De Corinthiens chapitre 12, verset 21. Je commence au verset 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis. Repentis devant qui? Devant Dieu. Et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Donc, l'apôtre Paul nous fait comprendre que lorsque nous attristons l'esprit, nous ne devons pas vivre comme si de rien, parce que David, regardez David, il a attristé l'esprit et il vivait comme si de rien n'était. Il a tué quelqu'un, il a pris sa femme, etc. Il vivait comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que Nathanaël vienne le convaincre de pécher. Lui rappeler ce que tu as fait. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous montre l'état de notre cœur. Parce qu'il y a des gens qui sont sans péché. Mais si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, des fois il se trompe lui-même. Mais bon, s'ils n'ont pas de péché, gloire au Seigneur. Mais pour ceux qui voient qu'il y a des choses qui ne vont pas, et qu'ils voient, parce qu'on sent lorsqu'on a attristé l'Esprit de Dieu. Tu as mal parlé à quelqu'un, tu as fait ci, tu sens que l'Esprit de Dieu est attristé. Et il y a des fois où l'Esprit va te pousser à aller voir la personne, bien sûr. Parce que si tu fais du mal à quelqu'un, tu dois aller demander pardon à la personne. Mais si tu as fait quelque chose, personne t'a vu, mais le Seigneur t'a vu et tu as ressenti sa tristesse, tu dois aussi aller vers lui pour lui demander pardon. Et comme je le dis toujours, à ne pas confondre avec le pardon qui nous a été accordé à la croix. Ça n'a rien à voir. Parce que comme je dis souvent, le péché qui nous mène à la mort, là, c'est une nature. C'est comme une maladie génétique qui a été héritée de nos ancêtres. Et ce manque de connaissance de qui est notre Dieu, c'est à cause de ça que beaucoup vont à la mort. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Périr, c'est aller à la mort. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis, dit le Seigneur. Donc beaucoup sont en train de périr parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous qui l'avons connu,
qui avons cru en lui et nous sommes venus obtenir le pardon de nos péchés à la croix par le baptême. Repentez-vous et que chacun de vous soit pardonné, soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Donc, il est pardonné une fois pour toutes concernant le péché qui mène à la mort. Maintenant, lorsqu'il attriste, lorsqu'il vit sa vie n'importe comment, il doit chercher à être restauré. Il doit chercher à être purifié. Voilà pourquoi on nous dit dans 1 Jean chapitre 5 là-bas, verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Mais cette personne-là pour qui on prie, il est pardonné. Il a été pardonné à la croix. Voilà pourquoi on nous parle d'un péché qui ne mène point à la mort. Car il y a le péché qui mène à la mort et il y a le péché qui ne mène pas à la mort. Si tu vois ton frère, si tu as vu ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Mais non, si lui-même, l'esprit, parce que Dieu marche avec ses enfants, si l'esprit lui montre son état, il doit le reconnaître devant le Seigneur et lui demander pardon pour cela, afin d'être purifié, afin d'avoir la vie. Et nous aussi, pardonnons-nous les uns les autres. Si tu as attristé ton frère, si ton frère t'a attristé, tu dois aller lui demander pardon. Tu ne dois pas lui dire j'ai été pardonné à la croix, je m'en fiche. Tu dois aller demander pardon. Parce qu'on nous dit, il y a une écriture qui dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il y a des personnes qui nous offensent, on doit les pardonner. Et nous aussi, nous offensons des personnes, ce que je ne souhaite pas. Mais nous aussi, si ça nous arrive d'offenser des personnes, on doit aussi venir obtenir le pardon de ces personnes. Et Dieu n'est pas un robot. Dieu est plein de compassion. Et si lui aussi on l'a attristé, on doit aussi venir vers lui. On ne doit pas faire comme si de rien n'était. « 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. » Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. S'il ne se garde pas, le malin le touche. S'il se garde lui-même, le malin ne le touche pas parce qu'il veille. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, si ça arrive, ce que nous ne souhaitons pas, mais si ça arrive, qu'il se souvienne qu'il a un défenseur, qu'il a un avocat, qu'il a un père qui est aimant, qui se souvienne. Parce que sinon, il va seulement être dans la culpabilité. Et il y a des personnes qui sentent cette culpabilité. Même s'ils disent que non, moi, je demande pas pardon, etc. Mais ils sentent, ou peut-être ils vont pas le sentir, mais ils vont voir que leur vie de prière
va s'éteindre. Leur vie de méditation ou bien leur vie d'évangélisation, il y a des choses qui vont s'éteindre. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'examiner. Examinez-vous vous-même. S'examiner, un examen de conscience, c'est important dans la parole de Dieu. De savoir se poser devant le Seigneur et de s'examiner. Dans sa vie, dans sa manière d'être de tous les jours, on doit savoir s'examiner. Parce que si on fait comme si de rien n'était, on devient des personnes, des auditeurs oublieux. Alors que nous sommes des personnes qui sont méticuleux. On doit s'examiner. On ne doit pas faire comme si de rien n'était, oublié. Non, on doit s'examiner devant le Seigneur. On doit s'examiner. On doit avoir une intimité avec notre Père. Car il châtie ceux qu'il aime. Voilà pourquoi quand tu comprends le cœur du Père, si tu es un père par exemple, tu vas savoir que tes enfants, tu les aimes. Ce sont tes enfants, quoi qu'ils fassent. Mais lorsqu'ils vont faire n'importe quoi, ils sont toujours tes enfants. Mais ce que tu attends d'eux, c'est qu'ils reconnaissent leurs offenses. Mais s'ils se baladent comme si de rien n'était, ça ne va pas te plaire. C'est ça le cœur d'un père. C'est que, comme je le disais tout à l'heure dans Proverbe 28, verset 13, je relis ça. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc celui qui fait comme si de rien n'était là. Bon, moi j'ai déjà été pardonné à la croix. Il ne prospère pas. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous ne prospérons pas. Mais si celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà pourquoi on nous dit, approchez-vous avec assurance. Je lis ça. Hébreux chapitre 4. Ça, on est habitué à tout casser. C'est les choses de Dieu. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, d'où? Du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce. Mais attends, j'ai déjà obtenu miséricorde, j'ai déjà trouvé grâce. Pourquoi je dois m'approcher du trône de la grâce? C'est ça, c'est le manque de compréhension des choses qui fait ça. C'est le manque de compréhension. Voilà pourquoi la bonne terre, elle doit entendre, elle doit comprendre. Voilà pourquoi nous ne pouvons rien sans lui. Si nous nous préserve pas de la langue mensongère, on va être dans des fausses doctrines sans le savoir. Si ne nous préserve pas de la langue mensongère, voilà pourquoi on nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais sa finalité c'est la mort. Recommande tes voies à l'Éternel. Si Dieu il marche au milieu d'une assemblée, il va toujours éclairer, enlever les levains, les mensonges qui ont été plantés. Il va toujours enlever. Je répète, Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons, je monte au verset 15. Ça va même être beaucoup plus clair. Verset 14. Ainsi donc, Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur. Oh, Melchisedec, il y a Melchi. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Alléluia. Donc, vous vous souvenez, il y a un sacrificateur terrestre, Aaron, qui traversait le voile. Nous avons un céleste, il a traversé les cieux.
Parce que le voile, là, c'est sa propre chair. Les cieux, c'est lui-même. Il est venu devant lui-même pour comparaître devant lui-même. Folie pour les hommes. Puissance pour ceux qui ont cru. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On dirait qu'on peut avoir des faiblesses. Ça peut nous arriver. Ce n'est pas son souhait. Ce n'est pas ce qu'il veut. Mais si nous tombons dans une faiblesse, parce que vous allez voir dans Hébreux chapitre 5 là-bas, je lis ça vite fait, je reviens dans Hébreux 4, on nous dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Donc là, on prend les choses de la loi. Le Seigneur, il faisait une élection où il va sélectionner des sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur qui était sélectionné, qui devait faire les sacrifices pour les péchés, non seulement pour ses péchés, mais aussi pour ceux du peuple, il devait avoir de la compassion puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est-à-dire lui-même, il fait la médiation entre les hommes et Dieu, mais lui-même aussi il a péché. Donc il a la compassion aussi pour ceux qui sont dehors. Donc il sait que ce n'est que par grâce qu'il s'approche de Dieu, parce que lui-même aussi il a péché. Est-ce que vous voyez? De toute façon, je suis pas responsable des cerveaux des gens, parce que en même temps, je sais qu'il y a des gens qui comprennent, en même temps, je sais qu'il y a des gens qui comprennent très mal. Parce que ceux qui comprennent très mal, ils vont se dire, j'ai des faiblesses, bon, je vais aller pécher. Ça, c'est pas moi qui suis responsable de ça. La bonne terre est celle qui entend et qui comprend. Moi, je peux pas être responsable d'une terre. Si elle est bonne ou pas, ça dépend pas de moi. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui donne l'oreille de l'entendement aux gens. Je suis pas responsable de la manière de des terres. Il y a des terres qui sont secs, qui n'absorbent rien, n'absorbent pas l'eau, ils ne comprennent rien. Je parle là, mais on dirait que je chante une berceuse. Ils sont même en train de somnoler. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. On a vu. Maintenant, on remonte dans Hébreux 4. J'étais au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur, et je tiens à nous rappeler que nous sommes des sacrificateurs. Hein. Je tiens à rappeler ça. Okay. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Parce que toi, tu as commis des péchés. Lui, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Donc, il sait ce qu'on ressent quand on est tenté. Voilà pourquoi on doit s'approcher de lui. Il y a des fois même où le mauvais jour, où nous sommes comme criblés de flèches. Et on doit s'approcher de celui qui peut nous secourir. Car dans ces histoires-là, ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est par le sacrificateur.
n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc on s'approche de lui pour obtenir miséricorde et grâce. Pourtant nous avons déjà eu la miséricorde, eu la grâce. Pourquoi il nous dit ça? Donc on doit comprendre qu'on s'approche de Dieu. Et en tant que sacrificateur déjà, on doit savoir qu'un sacrificateur doit toujours avoir quelque chose à offrir. Je prends cette écriture vite fait. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Donc un sacrificateur, il a toujours quelque chose à présenter. Souvenez-vous toujours de ça. Voilà pourquoi on nous parle des sacrifices de louange, des sacrifices d'action de grâce. Voilà pourquoi on nous parle d'offrir un culte par notre manière de vivre. Romains chapitre 12, verset 1. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Et le parfum. Quand le Seigneur est en train de m'expliquer un peu ces choses-là, il m'a ramené dans Exode 30, où je voyais l'autel des parfums, où on devait brûler le parfum. Et il m'expliquait des choses, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais on doit comprendre qu'en tant que sacrificateur, nous ne devons pas nous présenter devant Dieu les mains vides. Voilà pourquoi nous devons offrir des sacrifices dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans la louange. Parce que la louange, c'est un sacrifice. Nous sommes des sacrificateurs. Je prends cette écriture-là, je pense que c'est dans Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Verset 15. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Souvenez-vous, que les choses que Aaron a fait là, c'était l'image d'un sanctuaire qui est céleste. Et nous, on nous appelle des sacrificateurs. Et il y a le souverain sacrificateur, c'est Jésus. C'est pas un prédicateur qui dit que oui, je suis Aaron, au milieu de vous, Aaron était riche, non. Ça, c'est des bêtises. Le souverain sacrificateur, c'est l'Esprit. C'est lui qui marche au milieu de son église. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. C'est un petit enfant. Ça m'a fait penser à un songe qu'un frère à nous a fait, où il a rêvé que il y avait l'autre prédicateur là, celui qui est la parole faite chair, qui justement est en train de prêcher. Je suis le souverain et je n'ai pas obéi à l'appel de Dieu le 6 mars. Ah, d'accord. Donc je disais quoi? C'est pas possible. Oui, voilà. Il avait fait un songe où il voyait justement le prédicateur qui dit qu'il est la parole faite chair.
qui était en train de prêcher. Il prêchait et à chaque fois qu'il disait des choses, il y avait un petit enfant qui le reprenait en disant le contraire de ce qu'il a dit. Et il va faire au début comme si de rien n'était, il va continuer encore. Et le petit enfant va dire non, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Il est écrit ça. Et il va s'énerver contre le petit enfant. Et bon, j'ai plus tout le songe, hein, mais dans le songe, en fait, on était en train de faire comprendre à ce frère-là que ce prédicateur-là, il était en train de prêcher la parole. Et au début, celui qui l'a établi, ben, c'est le petit enfant-là. C'est l'esprit. Maintenant, il commence à aller dans des trucs qui ne vont pas bien. Dans des prêches qui ne sont pas inspirées. Et le petit enfant-là le reprend. Et il le reprend aussi au travers des gens. Parce que le petit enfant-là, il parle aussi au travers d'autres personnes. Donc il y a même des gens qui l'ont approché, qui l'ont repris sur certaines choses. Il n'a pas écouté le petit enfant. Il y a d'autres qui sont sortis et qui prêchent par ce petit enfant-là. Et il entend des échos, il a des échos de cette prédication du petit enfant aussi là. Parce que le petit enfant, il prêche par qui il veut. Ça peut être par le frère Kevin, ça peut être par moi, ça peut être... Il parle. Il dit des choses. Il arrange des choses, il reprend des choses. Et on doit toujours être attentif parce qu'en réalité, celui qui prêche, c'est le petit enfant. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que tout homme soit reconnu pour menteur, seul le petit enfant pour vrai. Donc il commençait à persécuter celui qui l'a établi. C'est ça qu'on nous montrait. Et il commençait, parce que le petit enfant là, c'est un peuple. C'est un peuple. Voilà pourquoi il vient voir Paul et dit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Mais à chaque fois qu'il faisait ça, Saül, il faisait ça à des enfants de Dieu qui ont le petit enfant en eux. Mais c'est à ce petit enfant-là qui faisait ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on était en train de lui montrer, à ce frère, qui est prophète, on était en train de lui montrer, regarde, je ne marche plus avec lui. Je ne marche plus avec lui. Vous savez, il y a un passage, je me souviens plus du passage, hein. J'essaierai de le trouver si un jour si le Seigneur le permet. Mais il y a un passage où la nuée du Seigneur, l'Esprit du Seigneur était parti du temple. Et les gens ne savaient pas que l'Esprit était parti parce qu'il y avait encore des manifestations. Si quelqu'un me trouve le passage là, ça serait bien. Mais, voilà. Donc, des fois, on peut voir quelqu'un qui prophétise, par exemple. Parce que Dieu lui a donné le don de prophétie, par exemple. Il prophétise, il dit des choses, tout ça. Mais celui qui lui a donné n'est plus là. Voilà pourquoi Moïse disait, si tu ne marches pas avec nous, moi je bouge pas. Oui, tu nous as sortis d'Égypte, tout ça, etc. Mais si toi, tu ne viens pas marcher avec nous, ça sert à rien. Il faut que tu sois là. Si tu n'es pas là, c'est le folklore. C'est de la poudre aux yeux, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est la poudre de perlimpinpin. Donc, il faut qu'il soit là. Et quand il est là, ah, alléluia. Quand il n'est pas là, je me souviens, j'étais dans une assemblée, les assemblées de Dieu. Et j'avais fait, je ne sais plus si c'était une vision, je ne sais plus si j'étais éveillé ou si j'étais en train de dormir ou si c'était un songe. Et en tout cas, j'avais vu, il y avait une dame qui s'était levée pendant le culte, saisie et commençait à parler en langue. Elle parle en langue. Ensuite, elle commençait à donner l'interprétation. Il y a le protocole qu'il a pris pour la sortir. En gros, tu déranges. Et quand la vision s'est enlevée, j'ai entendu la voix de l'esprit qui m'a dit, ils m'ont chassé de leurs églises.
C'est-à-dire qu'on peut chasser le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il se retrouve à la porte. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il parle à qui? Parce qu'il y a des gens qui prennent ça pour aller prêcher dehors, pour dire aux païens, oh, le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Non, c'est toi l'église. C'est toi qui as chassé Jésus. Donc, il se tient à la porte, il frappe. Il dit, mais ouvrez-moi. J'ai commencé avec vous, mais vous voulez faire sans moi. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous allez faner, vous allez finir dans le feu. Je vais ôter le chandelier du milieu de vous. Je vais vous vomir. Je vais vous vomir. Si vous ne revenez pas avec moi, dans ma parole, dans mon amour, car c'est ça le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est qui le prochain? De l'homme qui a été roué de coups. Mais c'est le bon samaritain. Alors fais comme lui. Fais comme le bon samaritain. Aime. Bref. C'était juste une parenthèse. Donc je ne sais pas si c'est plus clair, hein, pour ceux qui ont suivi. Parce que moi des fois je parle, moi je sais plus. Ceux qui ont suivi, je ne sais pas si c'était clair, si c'est compréhensible. Donc, on ne doit pas oublier que Dieu, le Saint-Esprit, comme les gens aiment bien dire, le Saint-Esprit est une personne. Bon, je ne sais pas si je dirais ça. Je pense pas que je dirais ça. Je dirais pas que le Saint-Esprit est une personne. Parce que une personne, c'est quelqu'un qui est fait de chair et d'os. Je dirais tout simplement que le Saint-Esprit a plus d'amour qu'un humain, a plus de compassion qu'un humain, a plus de sensibilité qu'un humain. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Donc on peut aussi lui parler. Ah, parce qu'il y a 3 personnes. Ah, d'accord. C'est pour ça. Ouais, bah, c'est le bazar. C'est le bazar. Parce qu'une personne, lorsqu'on regarde dans la définition, une personne, c'est quelqu'un qui est fait de chair. À la base, hein. Personne, c'est quelqu'un qui est fait de chair. Donc, on peut dire que lorsqu'il est venu sur Terre, il était une personne. Mais sinon, il n'est plus en chair, donc il n'est plus une personne. Et donc oui. Donc, je disais que celui qui a créé l'homme, il a un cœur. On peut lui parler. On peut lui parler. On peut lui dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça. Aujourd'hui, franchement, pardonne-moi parce que je sais que tu attendais ça de moi. Tu m'avais appelé à faire ci, tu m'avais appelé, j'ai fui ton appel. On peut lui parler, il est vivant. Il est plus vivant que toi. Il est plus vivant que moi. Il est vivant. Des fois, il peut te parler d'une manière audible. Des fois, il peut te parler comme une douce voix dans le cœur. Des fois, dans l'esprit. Des fois, il peut te parler dans les songes. Des fois, quand il te parle dans les songes, il te parle dans des manières compliquées. C'est comme moi, par exemple, cette nuit, j'ai fait un songe où j'étais en train j'étais en FaceTime avec ma famille, qui est à Reims. Et je leur ai fait une surprise, j'étais chez eux. Et je fais une surprise, je les appelle, tout ça dans le groupe, parce qu'on a un groupe là que j'ai appelé Wesh la Mif. Et je les ai appelés, tout ça. Et je leur ai dit que, en gros, je suis à la maison, tout ça. Et ma petite soeur, elle me disait, oh, comment ça? Je dis, je suis là, tout ça. Ou bien je disais de deviner où je suis. Et elle voyait le meuble de chez elle, de leur salon. Et sur le meuble, il y avait 2 livres. Un que je lis actuellement, La prière de John Bunyan, celui qui a écrit Le voyage du pèlerin. Un que je lis actuellement. Et un deuxième où c'était écrit Saison de la vie. C'était derrière. Dans la commode. Hein. Donc la commode, elle est transparente, donc on voyait. Et c'était la couverture, elle était un peu bleue façon, c'était Saison de la vie. Et après, ma petite sœur, quand elle est venue, elle essayait de lire. Parce que moi, elle essayait de lire parce que
Je sais pas si vous voyez, mais les armoires qui sont transparentes en verre là. Donc, à un moment, le livre, il était couché et elle essayait de lire en fait, mais elle n'arrivait pas à voir ce que c'était. Mais moi, je savais, puisque c'était écrit les saisons de la vie, je savais. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur il me disait de chercher ce livre. De chercher ce livre. Et en même temps, il y a quelque chose aussi qui veut me dire parce que bizarrement, vous savez, le Seigneur il parle de manière tellement bizarre. Mais bon, on doit faire avec parce que c'est comme ça qu'il est. Hein. Bizarrement, tout à l'heure quand j'étais parti méditer, j'étais dehors et tout. Et à un moment, quand je regarde, parce qu'il y a un lent courant d'eau là, et à un moment quand je regarde, je vois, vous voyez quand l'eau elle tourne un peu sur elle-même, je sais pas comment expliquer. Bref, ça faisait comme, et j'entends, c'était quoi le mot? Il est où mon téléphone? Parce qu'après j'ai cherché, hein. Comment on fait? Franchement, ce téléphone-là, il est trop compliqué. Voilà. Et j'entends dans mon esprit mouvement circulaire. Et quand c'est comme ça veut dire que je dois aller faire des recherches et tout. Et je vais faire des recherches et ça me ramène dans trop de choses. Ça me ramène dans beaucoup de choses. Mais ce que j'ai vu aussi, je vais pas rentrer dans tout le truc, hein, dans tout ce que le Seigneur me disait, mais je survole un peu, juste pour vous dire que vous allez voir que le mouvement circulaire ou rotation, c'est lorsque vous allez voir par exemple l'eau quand elle tourne sur elle-même, ça peut faire ce qu'on appelle un siphon. Dans d'autres, ça peut être l'air, ça peut faire ce qu'on appelle une tornade. Donc ça crée comme un champ magnétique. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Et il y a en fait dans un mouvement circulaire, il y a ce qu'on appelle des périodes. Des périodes. Et ces périodes-là, ça peut aussi s'appeler des saisons. Par exemple, dans un mouvement rotatif, il y a, comment on appelle ça? Il y a à l'intérieur, en fait, il y a trop d'enseignements dessus. C'est la création. En plus, eux aussi, là, ces gens-là, quand ils te font des formules, des X, Y, tout ça, c'est dire, j'avais mal à la tête. Mais bon, je devais chercher quand même. Mais en gros, il y a quoi encore que oui, ça m'a amené dans des fréquences. Dans des fréquences, vous allez voir que le cœur, par exemple, lorsqu'il bat, il y a des périodes. C'est comme on peut appeler ça des périodes ou des fréquences. C'est-à-dire que notre cœur, le fait qu'il bat, donc doum, 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 c'est des fréquences. Et il y a des moments, on peut aussi voir que ça produit ce qu'on appelle des hertz. Hertz, c'est des fréquences, c'est des comment on appelle ça? Vous allez voir que dans les radios, il y a des ondes. Il y a des ondes qu'on écoute. Donc vous allez capter même les Wi-Fi, tout ça, c'est des ondes, c'est des fréquences. Donc, dans les radios, il y a ce qu'on appelle le Hertz. H-E-R-T-Z. C'est des fréquences. J'ai encore plein de choses à apprendre, hein, parce que moi, voilà, hein, j'ai pas fait ingénieur, donc j'apprends sur le tas. Mais en gros, le Seigneur, en gros, me montre des choses, en fait, sur les saisons qu'un homme aussi peut rencontrer, qu'un être humain, parce que nous sommes un arbre. Et un arbre, il est soumis à des saisons.
à des temps. Des temps. Voilà pourquoi on nous dit il y a un temps pour ceci, pour cela. Il y a un temps pour toute chose. On peut dire il y a des saisons. Donc il est en train de m'enseigner justement sur ça. Et il y a beaucoup à apprendre parce que je sais que concernant le champ magnétique, etc., il y a beaucoup de choses à apprendre. Que Dieu m'aide, hein, que Dieu m'aide seulement. Mais en gros, voilà, le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est à nous aussi, on doit faire des efforts pour comprendre. Vous allez voir que Daniel, il avait reçu un songe. Et il était en train d'y penser, il était en train de réfléchir. Pareil pour, comment il s'appelle? Pour Pierre, quand il va voir la nappe descendre avec les animaux, tout ça. On nous dit que pendant qu'il est en train d'y penser, le Saint-Esprit lui dit, bon, il y a des hommes qui sont venus te chercher, vas-y. Tu vas mieux comprendre en gros ton songe plus tard. Donc, on doit avoir ce truc-là de chercher, de creuser à la sueur de notre front, d'être curieux, de ne pas être passif, de ne pas être là. Il y a des gens, ils sont là, je sais pas, ils attendent l'enlèvement, ils sont là, ils sont paresseux. On doit pas être comme ça. On doit pas être comme ça. Sinon, on m'avait poussé aussi à faire des recherches sur Thomas d'Aquin. C'est un chrétien qui a aussi apporté quand même un bon mouvement par rapport à la médecine. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en tant que chrétien, il y a des choses qu'on doit comprendre par rapport à la création. Et on doit apporter un plus par rapport au temps où nous sommes, à la génération dans laquelle nous sommes. On ne doit pas juste être là pour être là. On est la lumière du monde. Celui qui a découvert le vaccin, là, lui Pasteur, c'était un chrétien. Donc on doit apporter un plus dans nos vies. Par rapport à une compréhension, par rapport à quoi que ce soit. Même la prédication. Peut-être pendant des années, les gens ont pensé ceci par rapport à tel verset. Toi, tu dois apporter, par la grâce de Dieu, tu dois apporter une meilleure compréhension. Ça doit être fluide dans la pensée des autres. Donc chacun de nous dans un domaine particulier, avec un don particulier que le Seigneur nous a donné, etc. On doit apporter toujours un plus dans ce monde-là. Ensuite, on va se reposer parce que nous n'attendons rien de ce monde. Nous attendons un royaume qui vient s'établir sur la terre, où nous allons vivre éternellement. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est notre espérance. C'est l'espérance des chrétiens. Nous attendons un royaume où nous allons vivre éternellement. Et pour finir, toujours par rapport à l'eau, là, que je crois que c'est dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Alors, tac. Voilà, verset 38, toujours par rapport à ce que je disais à ma mère tout à l'heure. Au verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ces fleuves d'eau vive là, ce courant d'eau, on doit être connecté à lui. Dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne. Et on nous a fait une promesse. On doit le recevoir. On doit recevoir l'esprit en nous. Et si on a reçu l'esprit, on doit être rempli de l'esprit.
Parce que tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, mais l'Esprit s'est endormi en toi. Tu as éteint, tu as attristé, tu as éteint l'Esprit. Mais tu dois rallumer la flamme et tu dois être rempli jusqu'à déborder. Donc c'est une promesse, celui qui croit, je répète, Jean chapitre 7 verset 38, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Voilà pourquoi il dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien de forte raison votre Père céleste. Je prends cette écriture. C'est dans Luc 13, je crois. Ou Luc 11. Luc 11. Je suis dans Jean. Luc 11. Je commence au verset 1. Écoutez bien. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Il est en train de parler des choses profondes. Parce que les gens, ils pensent que le but, c'est de répéter, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne bien, que ton... Non, c'est pas ça le but. Quand vous priez, dites Père. Ça veut dire que pour prier, tu dois déjà avoir la compréhension, la connaissance de qui est Dieu. Il est notre Père. Il est le Père éternel. Et tu ne dois pas avoir ta compréhension selon peut-être les hommes. Parce que il y a des gens peut-être soit ils n'ont pas connu leur père, soit leur père les a abandonnés, etc. On ne te parle pas d'un père qui a été... d'une compréhension du père qui est falsifiée, qui est modifiée. Non, on te parle du père dans son essence. Le père... Observez Jacob avec ses enfants. Observez le Seigneur avec les apôtres. C'est le Père. C'est celui qui aime. C'est celui qui n'abandonne pas. C'est celui qui est là en tout temps. C'est celui qui enseigne. C'est celui qui pourvoit. Donc, c'est peut-être quelqu'un a une compréhension quand Jésus dit qu'il est le père ou qu'il dit qu'il est l'époux. Lui, il pense peut-être à son époux qu'il a abandonné dans le monde. Il pense à son père qui n'était jamais là, qui s'en fichait de lui. Donc, il ne comprend pas quand le Seigneur dit qu'il est un père. Il ne comprend pas quand le Seigneur dit qu'il est un époux. Il ne comprend pas. Donc, il faut bien comprendre. Il est un père. Et on doit bien comprendre. C'est-à-dire même pour s'approcher de lui, pour s'approcher avec assurance, tu dois comprendre que c'est un père. Et un père aussi peut châtier. Un père, on lui doit aussi le respect. Parce que il y a des gens, ils insultent leur père, ils insultent leur mère. Donc je ne parle pas de tout. Il faut bien comprendre la pensée du père, la pensée de la mère, la pensée de l'époux. Pourquoi il dit pourquoi il dit qu'il est un ami? On doit comprendre, parce que dans tout ça, il y a un enseignement. Quand on nous dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, on doit comprendre, on doit observer. C'est quoi une colombe? On doit faire des investigations poussées. Quand on nous dit que Jean-Baptiste il se nourrissait du miel de sauterelle, on doit comprendre c'est quoi la sauterelle. On doit faire des recherches sur les vertus du miel. On doit chercher. Quand le Seigneur dit qu'il est le soleil de justice, on doit se documenter sur le soleil. Qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il détruit? On doit savoir ces choses pour mieux comprendre notre Dieu. Bref. Il leur dit, quand vous priez, dites Père.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le nom du Père doit être sanctifié. Son règne doit venir sur la terre. C'est ça que nous attendons. Son règne. Et son règne, il faut comprendre une chose. Il y a son règne par son esprit. C'est-à-dire que les premiers chrétiens, ils ont régné. Ils ont régné. Par la puissance du Saint-Esprit, ils ont régné. Et ils attendaient le règne physique. Donc que ton règne vienne, c'est ta gloire, ta puissance. Lorsque nous prions pour un paralytique, il doit se lever directement, c'est le règne qui est là. Et on doit prier pour que ce règne vienne. On ne doit pas se contenter de ce qu'on vit, de notre peut-être vie chrétienne qui est molle, qui n'est pas... Non, on doit chercher tout ce que les apôtres ont vécu et bien plus, car le Seigneur a dit, celui qui croira en moi, il vivra de plus grandes œuvres. Il fera de plus grandes œuvres. Donc on doit le chercher. Que son règne vienne. Que ce soit spirituel et aussi physique. Car l'épouse dit, viens. L'église dit, viens. L'esprit dit, viens. Donc il faut bien comprendre c'est quoi le nom. Comment ça se fait qu'il doit être sanctifié. On doit comprendre toutes ces choses. Et sinon, si on vient, on répète, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On comprend même pas ça, c'est être des perroquets. Le Seigneur ne cherche pas des perroquets. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Comme j'ai dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout. Donc, on doit s'approcher de lui. Déjà dans l'intimité pour qu'il nous donne le pain. Et il envoie aussi des ouvriers pour donner le pain. Donc, on doit comprendre ces choses. C'est parce que c'est une prophétie. C'est un enseignement qu'il est en train de donner. Pour prier, tu dois déjà comprendre qui est Dieu. Et tu dois chercher à ce qu'il soit ton Père. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. C'est important. Bref. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. J'étais en train de parler de ces choses-là. Car nous aussi, donc pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. D'autres qui disent ne nous soumets pas. Attendez, je vais voir un peu c'est quoi le mot grec de induire là. Amener dans, vers, mener à. Voilà pourquoi il y a d'autres versions nous disent ne nous fais pas entrer en tentation. Donc ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que vous allez voir une chose. Lorsque les enfants d'Israël n'écoutaient pas, Dieu envoyait ses ennemis, leurs ennemis pour dominer sur eux. Donc le fils prodigue, lorsqu'il n'écoute pas, Dieu l'induit en tentation. Parce que Dieu ne tente personne. Il t'amène pour que tu sois tenté par le mal. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Parce qu'il y a des chrétiens, ils ont tellement été désobéissants, tellement été têtus, on les a induits, on les a livrés à l'ennemi. Ils sont en train de passer par des sales quarts d'heure jusqu'à ce qu'ils vont s'humilier et ils vont être restaurés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Et ne nous induis point en tentation. Et il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, il parle toujours sur la prière, hein? Il parle toujours sur la prière. Donc comprenez bien la suite. Parce que la question c'était, enseigne-nous à prier. Donc il leur parle et il continue. Parce qu'il y a des gens, ils s'arrêtent sur moi. Notre Père qui est au secret, ton nom soit sanctifié. Il continue à leur parler de la prière. Parce qu'il y a un esprit de prière. Sans lui, vous ne pouvez pas prier. Les apôtres disent, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, si nous savions prier, si les apôtres savaient prier, ils allaient faire des livres de prière comme beaucoup. Oh, répétez le livre de prière là. Répétez les psaumes. Il y en a qui répètent juste les psaumes comme des perroquets. Ils ne comprennent pas les psaumes. Ils sont là, on leur donne, oh, prenez du sel, répétez le psaume un tel. Ils ne comprennent pas. Tu peux prendre un psaume pour combattre dans la prière. Mais tu dois savoir ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il y a, Mona? Mais elle est où, maman? Allez avec maman, je suis occupé. Non, il se lave. Il se lave. Ok, attendez, 2 secondes. Vous savez très bien que quand papa il est occupé, Ça, c'est il ne mon faut pas rentrer dans la chambre. Allez-y. Désolé. Donc, je disais, verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, donc il est en train de parler, de continuer à leur parler de la prière. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ah, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Ah, j'aime les paraboles du Seigneur. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire, si tu vas voir ton ami, qui est peut-être ton voisin, tu viens le voir, tu dis, ah, mon ami, il y a 3 personnes qui sont arrivées là, il y a des personnes qui sont arrivées de chez moi, là, j'ai besoin de 3 pains. S'il te plaît, donne-moi tout ça. S'il se lève pas, parce qu'il n'a pas envie, même s'il se lève pas, même parce que c'est ton ami, s'il se lève pas pour ça, crois-moi qu'il va se lever tellement tu vas toquer. S'il te plaît, oh mon ami, tu sonnes, dring, tu toques, dring, tu sonnes encore. S'il te plaît, non, il y a des gens qui sont arrivés là, s'il te plaît, non, j'ai besoin, non, ils vont manger comment? Donne. Mon ami, ah, il va se lever. Pas parce que c'est ton ami, mais parce que tu lui casses les oreilles. Ainsi, il continue en disant, et moi, donc il dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il y a 3 dimensions. Il y a demander, chercher, frapper. Demander, chercher, frapper. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il dérange.
Tous les jours, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, mais oh, on a besoin de pain. Parce que là, c'est chaud, là. Il y a des gens qui ont faim. Seigneur. Vous allez voir qu'à chaque fois que le peuple réclamait de la viande à Moïse, oui, Seigneur, mais comment je vais faire? Je n'ai rien à donner à ce peuple. C'est lui qui doit donner toutes choses. On doit l'importuner. On doit le déranger. On doit le déranger. Quel est parmi vous le Père? Donc, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il continue à parler de la prière. Hein? Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il parle de la prière. Il faut vraiment l'oreille, hein, l'oreille de l'entendement. La prière, c'est aussi un esprit. Si tu te réveilles à 3 heures du matin, il veut que tu pries. Quand tu vas prier, ta prière là, elle est très efficace. Mais si tu dis non, je vais me lever dans 1 heure, dans 1 heure je te lève, toi-même tu vas sentir que c'est comme si ta prière ne monte pas. En tout cas, bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Ou il y a des choses à dire ou quoi que ce soit? J'ai mis le tout des questions, mais bon. Au final, il n'y a que ma mère qui est montée. Avant que je vous laisse, est-ce qu'il y a des questions ou...